Les gars, une énorme opportunité pour les crypto-monnaies approche à grands pas et il s'agit d'une opportunité où vous pourrez gagner des sommes totalement dingues en un très court laps de temps. Alors encore une fois, aujourd'hui, il faut que je vous indique tout ce que vous devez savoir à ce sujet afin que vous saisissiez cette opportunité et que vous en profitiez au maximum si elle vous intéresse. Il faut que je vous parle de tout un tas de choses qui sont passées, premièrement hier, tout ce qu'il faut surveiller. Est-ce que le marché va bientôt remonter ou est-ce qu'on risque de partir à la baisse prochainement? On va parler de tout ceci. Si vous investissez dans l'espace crypto, vous voudrez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, les choses étaient vraiment dingues hier, on peut commencer par se dire ça, les choses étaient vraiment surprenantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Hier on parlait de la résistance ici à la boîte orange, on parlait même, en même temps de la façon dont cela ressemblait à une poussée vraiment haussière, à un mouvement qui semblait vouloir se propager, la façon dont on avait donc cette poussée ici et puis boum jusqu'à la résistance à la boîte orange qui est bien sûr une grosse résistance comme on le sait, mais ça en soi c'est tout de même un pattern haussier. Je vous en parlais hier, donc ici vous avez le pôle, on a le drapeau haussier, le bull flag qui mène généralement à une autre impulsion à la hausse. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu cette impulsion plus élevée en fait. Après avoir traversé cette boîte orange, on a eu un peu de résistance ici sur cette ligne orange. Regardez une et deux fois ici, et puis boum, directement jusqu'au niveau de résistance suivant. Maintenant attention, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il s'agit d'une ligne orange en gras. C'est vraiment un niveau extrêmement important, une résistance clé. Et c'est beaucoup plus... donc ok, ici c'est plutôt une range. Disons que la ligne orange c'est une zone importante, plutôt la boîte orange pardon, une zone importante. Mais ici c'est vraiment très particulier avec ce prix qui est de 26 400 peut-être, attendez, laissez-moi voir en vitesse, ici on a 26 000, on va dire que c'est 26 400 $, plus ou moins. Donc c'est vraiment une ligne orange extrêmement importante et précise. Et en fait, quand on avait cette poussée hier, bien sûr tout le monde était super content que le Bitcoin ne repasse à la hausse comme une fusée, et j'étais également heureux de ça, bien entendu. On a augmenté d'ailleurs de 34%, c'est vraiment dingue depuis ma boîte orange du bas ici, permettez-moi d'agrandir ça en vitesse en fait. Vous pouvez voir que depuis le gros support ici, en orange, on a augmenté de 34%, ça fait vraiment plaisir. Mais ce que je vais dire aussi, c'est qu'on doit absolument être prudent maintenant parce qu'on est déjà, on vient d'atteindre une autre résistance majeure qui est cette ligne orange juste ici, cette ligne orange en gras. Et comme je vous l'expliquais, c'est, ici c'est pas une résistance comme toutes les autres lignes oranges. Encore une fois, elle est en gras, c'est la nuance, ça veut bien dire qu'elle est super importante. Et à partir de ce point maintenant, avec le recul, on sait qu'à partir de là, on a recommencé à chuter. Encore une fois, preuve que c'est une grosse résistance. Mais regardez-moi ça, ici, c'est pour le coup un signe de force sur le marché parce qu'on a trouvé du support à partir de cette boîte orange juste ici. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a un petit peu cette chandelle qui est coincée entre la boîte orange et la ligne orange juste là. Mais ouais, maintenant on est au-dessus de cette ligne orange à 24 800 $, c'est déjà une bonne nouvelle et on va voir où on va pouvoir partir à partir d'ici. Mais bien entendu, quand vous regardez quelque chose comme ceci, et si vous regardez quelque chose comme ça d'ailleurs sur l'intervalle journalier, c'est presque comme une ligne verticale ici en fait. Depuis ma boîte orange qui était au 20 000, on a simplement une ligne droite à la hausse. Maintenant, il y a quelques éléments clés à retenir de tout ceci. La première chose c'est que, comme vous le savez, j'avais quelques bots qui tradaient cette range en particulier, je sais que ça vous intéresse et ça fait un moment qu'on en a plus parlé. Donc la fourchette dans laquelle mes bots tradaient était de... Attendez, laissez-moi voir ici. Donc on avait cette fourchette ici, entre 22 000 $ et ce jusque 25 000 $. Ouais. Donc la ligne orange qu'on a juste ici. Ok, alors maintenant, les bots faisaient des profits importants. Ça vous le saviez, je vous mets à jour relativement souvent, même si c'est vrai, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Mais ouais, les bots faisaient, je pense qu'ils étaient à 20% de profit avant qu'on ne commence à rechuter un petit peu ici. Mais vous connaissiez aussi ma stratégie, je vous ai toujours dit que je n'excluais pas une baisse potentiellement importante pour le Bitcoin, mais ma stratégie dans ce cas de figure, c'était que si on devait descendre, j'allais convertir les bots en position ou comptant. Et surtout, si on descendait ici dans cette boîte orange là, j'avais vraiment aucune crainte à propos de l'achat spot. Donc, ouais, j'avais pas de doute en fait que même s'ils étaient toujours au profit parce qu'ils tradaient de manière vraiment rentable à cette range ici, bien entendu, étant donné que le prix du Bitcoin a chuté, ma stratégie c'était de convertir la position du bot en une position spot ou au comptant, et c'est bien entendu ce que j'ai fait quand on a chuté jusqu'ici. Donc oui, si vous voulez, je sais que parfois ça peut peut-être être un petit peu difficile étant donné qu'on parle pas de ça tous les jours, donc si vous regardez pas toutes mes vidéos, chaque minute de la vidéo, ça pourrait être difficile à comprendre, mais ouais, j'essaie vraiment de vous mettre à jour souvent. J'ai été très clair sur le fait que je convertirais ma position du bot en une position spot si jamais on chutait. Alors comment est-ce que ça s'est déroulé? Vous pouvez voir que je l'ai fait ici, vous pouvez voir que sur l'onglet du bot, j'ai pas de position ouverte. Au lieu de ça, je l'ai donc converti en une position perpétuelle ici en fait, parce que je veux bien sûr vous montrer tout sur la chaîne. Maintenant, j'ajouterai aussi que j'ai acheté des quantités importantes de Bitcoin
Bitcoin pour mon bag, simplement ici à 20 000 $, tout comme je vous le disais. Mais ouais, j'ai également fait ça avec le bot, bien entendu, je l'ai converti en position perpétuelle. Et ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'on est actuellement en hausse de 225%. Magnifique, encore une fois. Donc oui, depuis que j'ai acheté... Attendez, où est-ce que j'ai acheté exactement? C'était quelque part ici à 20 200 $. Donc oui, c'était alors qu'on chutait au sein de cette boîte orange en fait, et j'ai acheté juste au-dessus de cette boîte orange que vous pouvez voir juste ici. Maintenant, je voulais aussi convertir le bot de BitGet pour le coup, vu que c'était plus ou moins la même position, bien sûr en position spot, encore une fois, position perpétuelle et fermer cette position. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je suis juste un humain, j'ai oublié de fermer ce bot sur BitGet, purement et simplement. Donc ouais, pour le coup, lui, il tourne toujours, il est toujours en profit de 45% depuis qu'on l'a commencé, il y a genre 30 jours. Donc ouais, rien à redire de ce côté, simplement erreur de ma part, mais bien entendu, si on avait fait la même chose avec ce bot, comme le plan le suggérait, comme c'était le but, comme ce que j'ai fait avec le bot OKX, bah, ça aurait été également proche d'un profit similaire. Et ouais, puis forcément, on aurait une position supplémentaire qui aurait été au même profit que celle-ci à 225%. Ok, maintenant les gars, tous les bots qu'on a mis en place, souvenez-vous, je pense que ouais, on en a set ensemble environ 15 jusqu'à présent, quelque chose comme ça tout au long de l'histoire de la chaîne, et je pense que seulement 2 d'entre eux ont subi une légère perte et que les autres ont réalisé des bénéfices énormes. C'est vraiment ça en fait la grosse opportunité qui va se présenter ici sous vos yeux très bientôt. En fait, ce qu'on attend simplement actuellement, ou plutôt ce que j'attends pour le moment, c'est vraiment une plage de consolidation relativement claire. Je veux pouvoir déterminer où sera la prochaine plage de consolidation, et quand ça se produira, comme toujours les gars sur cette chaîne, je vous partagerai toutes ces infos en temps réel, enfin au plus vite possible. Je vous partagerai ma stratégie exacte, tout ce que je compte faire prochainement, et avec un peu de chance, j'espère, forcément c'est le but de la chaîne à la base, qu'on puisse faire des profits similaires sur les prochains bots, tous ensemble à l'avenir, et aussi avec ces positions de trading bien entendu lorsqu'on n'utilise pas les bots. Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, chaque fois que je verrai simplement une opportunité de trading, je vous mettrai à jour comme toujours, mais pour que vous puissiez profiter des bots par exemple, bien sûr vous aurez besoin d'un compte OKX, ou même BitGet si vous préférez, pour utiliser ces bots. Alors n'attendez plus, assurez-vous d'obtenir un compte dès que possible. Dès aujourd'hui, vous pourrez aller sur OKX, réclamer jusque 50 000 $ juste ici, cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, inscrivez-vous dès maintenant, également jusque 30 000 $ de bonus sur Bybit de ce côté. Avec BitGet également, vous pourrez utiliser ce bot de trading et vous pourrez vous inscrire en utilisant ce lien juste ici et gagner jusque 8 400 $. Ok, ceci étant dit, en dézoomant, de quoi d'autre pouvons-nous parler? Eh bien, vous pouvez voir qu'on est actuellement en dessous du prix dans lequel on était au précédent sommet plutôt au-dessus du prix qu'on a pu atteindre ici en février. Aussi, on est au-dessus, essentiellement, en fait, on est au-dessus de chaque range qu'on a pu atteindre depuis 2022, si je dis pas de bêtises, en dehors de... Ouais, désolé, peut-être pas l'entièreté de 2022 en tout cas, mais 2022 à partir de l'été, on va dire, jusqu'au point où on en est actuellement, on n'a jamais été aussi haut à nouveau. Mais le sommet précédent ici, qu'on a pu voir, à part ça, c'était mai 2022, on a 30 000 comme plage définie. Maintenant, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'on n'a pas atteint les 30 000 $ depuis une année presque. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre prochainement? On a l'air d'être sur la bonne voie honnêtement, mais regardez ça, c'est un peu trop vertical honnêtement. Alors il faut qu'on soit vraiment prudent, même si je pense qu'avec le temps bien entendu on va, et surtout avec sur les intervalles plus longs, vous pouvez voir ici qu'on approche de ma ligne blanche, et ouais, plus on descend avant, plus je vais acheter, mais après cette ligne blanche, vous savez que je pense qu'on va remonter, je pense qu'on va avoir un prix plus élevé à l'approche plutôt dans les alentours de la ligne verte ici, en fait simplement dans cette boîte bleue toute l'année par rapport au moment où on est entré ici, donc fondamentalement à l'intérieur de ça je pense qu'on va remonter, ça vous connaissez la stratégie, mais les gars, il est vraiment temps de prendre les opportunités qui vous sont offertes. Alors si vous n'en profitiez pas ici à la boîte orange, je sais pas vraiment quoi vous dire, car c'était une opportunité extrêmement claire pour acheter davantage de Bitcoin. Donc oui, les marchés baissent, mais voilà ma théorie sur le Bitcoin, et c'est pourquoi j'étais si confiant dans la conversion des bots en une position spot. Je n'avais jamais aucun problème avec le prix du Bitcoin qui soit tombé en convertissant les bots en position énorme au comptant, ainsi qu'avec un effet de levier, parce que, encore une fois, c'est mon avis général, c'est que le Bitcoin va remonter au fil du temps. Et une fois, en fait, si vous êtes convaincu de ça, tout devient super facile. Imaginez d'avoir la possibilité d'acheter à 18 000, à 20 000, 15, 16 000 même, quoi qu'il en soit, plus on chute, le plus bas on ira, le plus je vais acheter, car finalement, le Bitcoin va finir par démolir la barrière des 20 000 $, j'en suis absolument certain. Le Bitcoin va finir par se moquer des 20 000, 24 000, enfin ça c'est déjà fait, même si on n'a pas écrasé encore les 26 000 $ pour le moment, on finira par les dépasser, j'en suis absolument convaincu, ça n'est qu'une question de temps. Donc on
garde un œil extrêmement attentif sur tout ceci les gars, c'est le... Et même maintenant en fait, même maintenant, si le Bitcoin rechute, je serai toujours un énorme acheteur du Bitcoin, ce ne sera que partir mise, c'est aussi simple que ça. Le marché ne nous donne pas toujours d'énormes opportunités d'accéder à ces excellentes positions ici, au milieu d'un crash massif par exemple, quand on était à 20 000 $, je vous ai dit que le plus on allait chuter, le plus les gens semblent oublier cette opportunité, mais c'est vraiment mon cas de prédilection, il faut en profiter, c'est pourquoi je n'ai aucun problème si le Bitcoin baisse, parce que je vais encore pouvoir acheter davantage pour le futur, et le Bitcoin finira par augmenter, j'en suis convaincu. Ok. Ceci étant dit, continuons rapidement, on peut parler par exemple du DXY, l'indice du dollar qui est à un niveau de support sur la boîte orange, comme vous pouvez le voir juste ici, et en général bien entendu les boîtes oranges, eh bien ce sont de gros supports, ça on le sait, on est sur l'intervalle hebdomadaire, attention, donc oui, si on voit un rebond ici de la part du DXY, ça signifiera très probablement que non seulement le Bitcoin, mais aussi les marchés traditionnels vont potentiellement en chuter un petit peu, alors préparez-vous à je dirais une petite pause ici en fait. Préparez-vous potentiellement à un petit moment de flottement car le DXY est un énorme support ici. Sinon, on peut aussi parler des marchés traditionnels. De ce côté, vous pouvez voir qu'on a la ligne de tendance très importante dont je vous ai parlé récemment encore une fois. Maintenant, vous pouvez voir, qu'on est finalement passé au-dessus, en fait, maintenant que je le remarque, en fait, on est également au-dessus de cette ligne orange ici pour les marchés traditionnels sur les marchés à terme. Sur les marchés réguliers, pour le coup, vous pouvez voir une ligne de tendance relativement similaire et comment, on a tenté de percer ceci à plusieurs reprises, sans succès jusque-là. Oui, encore une fois, on est sur l'intervalle hebdomadaire. Voyons si on est capable de clôturer au-dessus ici. Vous pouvez voir que ça a également agi comme un énorme support sur la descente juste là. Alors voilà, encore une fois, quelques éléments clés auxquels il faut prêter attention. Pour le moment, je vous tiendrai bien entendu au courant comme toujours. Alors maintenant, qu'en est-il des banques ? Devinez quoi ? Les banques, ou plutôt les banquiers régionales, ont bel et bien rebondi durant la journée d'hier. Donc j'espère vraiment, même si pour le coup je me soucie pas vraiment des actions du marché boursier, des banques, etc. parce que j'aime pas vraiment les banques en fait, pour être honnête en général. Donc ouais, c'est simplement aussi simple que ça. Mais encore, je sais que les banques qui chutent, les actions qui chutent, ont des applications et provoquent de la peur sur tous les marchés, notamment les cryptos. Donc forcément, on ne souhaite pas le pire pour tout le monde. Donc ouais, on a vu un gros rebond sur les marchés boursiers, pour les banques hier sur le marché aux actions. Donc ça, pour le coup, c'est une bonne chose. Ils avaient chuté de plus de 60% lundi, mais hier, mardi, tout a un petit peu rebondi, vu qu'on sait que la Fed va aider beaucoup de gens. Donc danger potentiellement un peu d'aversion ici. De plus, ce que je vous dirais, c'est que, hier, on parlait des chiffres sur les taux d'inflation. On parlait de la façon dont je pensais que ça allait, plus ou moins se dérouler selon le plan. En fait, aucune surprise pour cette semaine. Maintenant, la prédiction était attendez, laissez-moi me rappeler qu'on allait voir 5,5 et 6%, et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on a eu 5,5 et 6% exactement. Donc, encore une fois, ça s'est passé exactement comme prévu, ce qui est une très bonne chose. Le marché veut de la certitude en ce moment. On a besoin d'être rassuré, et ça signifie également qu'on a vu un gros rebond dans la probabilité de voir une hausse de taux de 25 points de base. Donc ouais, vous pouvez voir que ça aussi, très très rapidement avec le sentiment du marché, en fait tous les jours je vous donne des chiffres complètement différents, et pour qu'on puisse obtenir une hausse des taux de 25 points de base, c'est ce que le marché croit, encore une fois, bien entendu. Si on obtient 0, ce qui reste une grande probabilité, attention, c'est toujours pas impossible, car la Fed, peut-être qu'elle veut être un petit peu plus relax sur les marchés pour le moment, laisser tout le monde respirer. Ils ne veulent vraiment pas causer plus de tension nécessaire. Donc si on voit une hausse des taux d'intérêt de 0%, 20% croit ceci, ce qui signifie qu'on va voir une poussée sur le marché. Donc encore une fois, on garde un œil sur tout ceci. Une chose clé en plus de ça, à laquelle il faut également prêter attention, c'est que Ethereum est maintenant vraiment déflationniste. Ça, c'est super cool. Si vous regardez l'Ethereum, beaucoup de gens l'utilisent depuis depuis février dernier majoritairement, et certainement aussi ces derniers jours aussi avec le USDC et tout ça, tout le monde a dû vendre en chaîne. Il y a eu beaucoup d'activités sur les marchés, les gens ont transféré, et chaque fois que les gens utilisent le réseau, rappelez-vous, Ethereum devient de plus en plus déflationniste. Des jetons Ethereum sont brûlés. Maintenant, si vous comparez cela au système précédent, le système de preuve de travail qu'on avait avant la fusion, vous auriez toujours vu une émission de 2%. Maintenant, à la place, vous avez une émission depuis la preuve de staking, donc depuis la transition vers le 2.0, on est devenu déflationniste. Vous pouvez voir la comparaison juste ici sur ce site internet, et ce que vous pouvez voir ici à droite, c'est que l'émission est de 1,6%, donc ça potentiellement, et ici, pour le coup, ce qu'on a actuellement, c'est de moins 0,5%. Ici, ça nous donne vraiment un indice sur ce qui pourrait se passer durant le prochain bullrun, alors que les gens utiliseront Ethereum comme des dingues beaucoup plus que maintenant, ça deviendra encore plus déflationniste, donc encore une fois, c'est une excellente chose. Si vous faites le plein d'Ethereum pour le prochain bullrun et que les gens commencent
commencent à utiliser l'Ethereum comme des dingues, eh bien c'est quelque chose à surveiller car, vous vous en doutez, moins l'offre sera importante, plus le potentiel d'appréciation sera important. Maintenant, il y a une autre chose à noter qui est importante cependant, c'est que vous pouvez également, on va bientôt avoir d'énormes quantités d'Ethereum qui seront déverrouillées ici très bientôt. C'est donc quelque chose de négatif car les gens vont récupérer leurs jetons Ethereum. Ils pourraient donc bien entendu décider de les vendre sur les marchés, donc c'est vraiment pas bon pour le prix au court terme, attention. Mais voilà, ce sont deux choses qui se contrebalancent un petit peu auxquelles il faut faire attention en ce moment. Je vous tiendrai au courant de ceci bien entendu. De plus, ce que vous allez voir, c'est une surveillance accrue de la part des États-Unis. Le Trésor américain a déclaré qu'il allait publier un rapport sur la manière dont la DeFi est utilisée pour la finance illicite. Tiens donc, le plus vieux thème des cryptos. Donc oui, c'est aussi quelque chose pour lequel il faudra se préparer, un examen plus approfondi de la part des États-Unis. Sinon, le jeton USDC est revenu à $1. Ça aussi, ça fait super plaisir à voir. Je vous tiendrai au courant à ce sujet, bien entendu. La chose à faire en ce moment, c'est vraiment qu'on continue à surveiller le Bitcoin et qu'on essaye de voir où sera la prochaine range de trading qui sera établie. Et encore une fois, lorsque ça se produira, je mettrai en place de nouveaux bots, je vous les communiquerai, on pourra se faire de l'argent tous ensemble. J'entrerai dans une nouvelle position et je vous expliquerai tout ce que je fais. Je vais donc vous tenir au courant de tout ceci. À chaque fois qu'on verra une grosse opportunité se présenter, comme d'habitude, on tentera d'en profiter ensemble. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.